Alors, sortie, annonce dans Bessa, donc c'est la daronne de la copine de Jace, il me semble. Euh, alors, a priori, j'ai vu, avant de trouver le truc de Skin Spotlight, j'ai vu 3 vidéos, et a priori les 3 vidéos c'est ONG, champion broken. Alors, je vais mettre un spoiler, je vois pas une demi-seconde où Ambessa est meilleure que Renekton. Elle est légèrement mieux parce qu'elle est légèrement plus mobile, mais pour tout le reste, en dehors de la mobilité où elle est légèrement mieux, et encore, c'est pas dit qu'elle passe à travers les murs. Si elle passe à travers les murs avec son dash, c'est un mélange entre Renekton et Kalista, les CC en moins, et les CC et le tank en moins. Bref. En gros, son passif, c'est quand elle lance un sort et qu'elle lance qu'elle lance un ordre de mouvement, elle dash dans la direction du truc pendant le cast time. Si elle fait ça, elle gagne de la range, des dégâts et de l'attaque speed, en plus de récupérer de l'énergie. Donc c'est un champion d'énergie, ouais, voilà, c'est vraiment très très proche de Renekton. Voilà, ça c'est le passif. Le Q, elle fait une sorte de truc à la CGNI en demi-arc de cercle, c'est quasiment un Q de Renekton, c'est un demi-Q de Renekton. Si elle fait ça, si elle touche un ennemi, son prochain Q, pendant une petite période de temps, donc j'imagine quelques secondes, on va faire, en gros, c'est le truc de CGNI. En 2 parties, il faut qu'elle touche un champion pour faire ça, un champion ou un sbire pour faire ça. Son W, c'est un shield. Alors je n'arrive pas à traduire brace, mais bon, voilà, pendant qu'elle se brace, le seul truc que je vois, c'est se faire un câlin, tu sais, bref, on s'en fout. Pendant qu'elle se brace, si jamais elle bloque une instance de dégâts de quelque chose qui n'est pas un minion, les dégâts qu'elle va faire après le truc, alors elle se brace, alors elle shield, se brace, et après elle tape le sol en faisant des dégâts autour d'elle. Si elle bloque des trucs, les dégâts sont augmentés. Son E, elle fait un Q de Renekton, elle fait des dégâts et elle slow, quand même elle a un slow. Bon, ça vaut pas le W de Renekton. Je mets un spoiler, ça vaut pas le W de Renekton. Alors si elle dash pendant son premier E, elle peut, enfin à la fin de son dash, elle caste un deuxième Q, en gros, enfin un deuxième Q de Renekton. Et son ulti, elle va, il me semble CC Lock suppresse. Attends, en vrai ça, blink to the, sur l'ennemi le plus éloigné dans une ligne, le suppresse à l'arrivée, elle tape, alors en gros, c'est une sorte d'ulti de 7, sauf que. On va le simplifier comme ça, c'est comme l'ulti de 7, sauf qu'elle va le choper en distance, en gros. Et elle stun la cible. Donc, elle a un slow sur son E, elle a un shield sur son W, et elle a un Q de CGNI, en gros. Voilà, c'est un mélange entre Kalista, 7, Renekton et CGNI. Sauf que elle a pas. Sauf qu'elle a pas tout ce qu'ont ses autres persos. C'est-à-dire que 7, par exemple, il a. Alors, c'est pas précisé, peut-être qu'elle a une énorme régène de base, mais 7, il a une énorme régène. En plus de son shield, il inflige des trop damage en très grosse zone. Renekton, il a un énorme gain de HP, CGNI, elle a un énorme gain de résistance. Bref, elle a pas tout ça. En gros, elle a juste énormément de dégâts. Enfin, elle a juste un énorme potentiel de dégâts. Le seul truc que je vois de positif sur ce perso, c'est qu'elle a beaucoup de wave clear. Et dans un jeu où un perso melee se retrouve à se voir stacker 5 waves sur sa gueule puis se faire dive, avoir énormément de wave clear, ça va garantir que, alors, vu la tronche du perso, en gros, il y a beaucoup de gens qui ont regardé, je vais te le dire comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont regardé Briar à sa sortie et qui ont dit Briar, le perso est complètement broken. Voilà. Enfin, bref, ils ont fait les titres putaclic qu'on voit d'habitude. En fait, le truc qui va se passer pour Ambessa, il va se passer pour Ambessa la même chose qui s'est passé pour Briar, c'est-à-dire qu'elle va se faire démolir la gueule extrêmement vite. Alors, en vrai, elle a plus de potentiel que Briar, mais sur le fonctionnement, en vrai, ouais, sur le fonctionnement, c'est à peu près la même chose. Elle va devoir dash in sur l'ulti, et si les mecs en face, ils ont, je sais pas, une hache par exemple, ben, elle va se faire ulti sur la trajectoire. Voilà, s'ils ont une CGNI, elle va se faire ulti, arriver en place. S'ils ont une Lissandra, elle va se faire ulti, arriver en place. S'ils ont Maokai, enfin bah, voilà, je vais pas te faire la totalité du truc. Globalement, voilà, ils ont un CC, le perso n'existe pas. Ils ont un hard CC, ils ont un Airburn, le perso n'existe pas. Le perso a quand même beaucoup de mobilité, le perso est basé sur de l'énergie, donc du coup, globalement, tant que tu vas avoir beaucoup de CD, étant donné que dès qu'elle caste un sort, dès qu'elle se déplace en castant un sort, elle va régénérer de l'énergie. J'imagine qu'ils auront équilibré le truc pour qu'elle ait pas en permanence le maximum d'énergie. Bref, en gros, le perso a quand même quelques avantages, mais les avantages qu'elle a, c'est les avantages de Renekton, et la différence avec Renekton, c'est que, alors oui, Renekton est un peu moins mobile, Renekton a un peu moins de capacité à courir sur un adversaire, mais étant donné que le seul point fort qu'elle a, c'est de wave clear, globalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir l'envoyer en side, et quand tu vas vouloir lui apporter de l'utilité en teamfight, c'est qu'elle va arriver sur un side, elle va tomber sur la tronche de l'équipe adverse, une équipe adverse qui est potentiellement en train d'essayer de gérer un 5v4, et bon, elle va arriver derrière, elle va choper quelqu'un, elle va défoncer Renekton, il fait la même chose, sauf que Renekton, il a un stun en auto-attaque sur son kit de base, et il a un ulti qui lui permet de gagner jusqu'à 600 HP dans les phases où il est giga nerf. Et en termes de mobilité, étant donné que tu arrives sur le side, tu t'en bats les couilles. Voilà. Et donc, en gros, le seul truc que je vois, c'est que tu vas peut-être pouvoir la jouer comme un assassin. En gros, si tu veux la jouer, en gros, étant donné qu'elle va chercher à remplir le même rôle que Renekton, littéralement, en termes de gameplay, elle a pas de coup, elle a pas de ressources, à proprement parler, elle a pas de ressources. La seule chose qui va compter, c'est ses CD. Bon, Renekton fait la même chose. Elle va vouloir split push parce qu'elle a un énorme wave clear, puis elle va vouloir arriver sur la tronche d'un adversaire. Bref. Globalement, elle va faire la même chose que Renekton. Le seul truc qu'elle a pas comme Renekton, c'est qu'elle peut pas tanker. Elle peut pas correctement tanker. Donc, du coup, le seul truc que tu vas pouvoir faire, c'est maximiser ces dégâts-là. Renekton, tu vas chercher à jouer. Alors, nous, les gens qui jouent Renekton avec une BOTRK, ils ont pas compris le perso. Hein, en gros, voilà. Pour les gens qui jouent Renekton avec une BOTRK, en BSA, ça sera mieux. Mais pour les gens qui ont un cerveau et qui jouent Renekton avec un stuff où le maximum de dégâts, c'est un Tiamat plus la Death Dance plus peut-être l'AMO quand elle a de la CDR. Et derrière ça, c'est 2 gros items tank. Et normalement, c'est Tiamat, Death Dance, 3 gros items tank. Allez, le Black Cleaver pour faire plaisir. Parce que Renekton, bref, voilà. Renekton, Black Cleaver, ça va très très bien ensemble. Voilà.
globalement. Bref. En gros, voilà, c'est Renekton sera le penchant tanky, et une frontline tanky contre une frontline qui est orientée dégâts, n'importe quel, en tout cas à minima, à niveau pro, en BSA ne devrait pas exister. En tout cas, s'ils la font exister, s'ils la joueront, oui, les joueurs pro sont des enfants qui ont arrêté leur cours au brevet et qui n'ont pas du tout cherché à optimiser leur truc. Bref, encore une fois, voilà, le perso, le seul truc que tu vas pouvoir en faire, c'est aller lui foutre un spirit, lui mettre le conquéreur plus une Raigra, quoique tu n'auras peut-être pas besoin de la Raigra, bref. Spirit, conquéreur, Death Dance, et derrière ça, tu vas chercher le maximum de dégâts. Tu vas mettre une Yumu, tu vas mettre un Serilda, tu vas mettre voilà, des trucs comme ça, peut-être. Bref, voilà, des trucs comme ça. Et tu vas en faire, voilà, à proprement parler, un assassin avec légèrement plus de tank. Bref, un assassin qui réfléchit environ 2 secondes et qui va pas prendre 5 items létalité, alors que 2 items létalité, enfin au-delà de 2 items létalité, t'es en train de perdre des golds. Bref. En gros, voilà, tu vas en faire un assassin légèrement bulky par rapport à ce qui est considéré comme assassin actuellement, et globalement par le perso. Bref, mais ouais, le perso, je vois pas, objectivement, dès que tu joues correctement contre le perso, je vois pas une seconde où le perso est utile. Et jouer en team, je vois pas une seconde où tu vas prendre un mêlé qui n'a aucune capacité de tank, quand tu peux avoir Renekton qui va faire exactement le même travail, sauf que lui, derrière ça, une fois qu'il aura fait son engage, bah, il va pouvoir survivre, faire participer à un ou deux autres kills, et voilà. Là où en BSA, en gros, le truc que tu vas faire avec en BSA, c'est faire une sorte de Leblanc. Tu vas venir, tu vas arriver en side. Tu vas arriver en side, tu vas choper le carry, le support, bref, le truc le plus casse-couille qu'il y a dans l'équipe adverse, et tu vas te servir de ton passif et de tous les sorts que tu as pour te barrer le plus loin possible et split le fight. Si jamais dans l'équipe adverse il décide, en gros, tu vas rééquilibrer le 4v4, tu vas te barrer dans un coin, tu vas repush en side et tu reviendras un petit peu plus tard, tu vas prendre la jungle adverse, ce genre de truc. Foutre le bordel en gros, mais il y a très peu d'occasions, en tout cas à niveau sérieux, dès que tu as un niveau un petit peu sérieux, dès que tu es en capacité de coopérer avec tes alliés, il y a très peu de moments où juste foutre le bordel, c'est suffisant. En gros, regarde la proportion bleu-blanc qu'il y a dans les matchs pro. Normalement, tu devrais avoir la même proportion de Ambessa. Tu devrais avoir la même proportion de Ambessa, sauf que Ambessa est un perso AD et que les champions dans leur globalité ont 2 fois plus d'armor de base que de RM de base. Et donc, du coup, quitte à jouer un truc comme Ambessa, tu vas chercher le blanc qui fera le même truc, sauf que ça fera le truc en tapant sur 50 de RM plutôt que de taper sur 100 d'armor. En gros, une division des dégâts, enfin une soustraction d'un tiers de tes dégâts contre une soustraction de 50% de tes dégâts. Et une mobilité de Leblanc qui est, pour l'objectif que tu vas vouloir en faire, qui est beaucoup plus intéressante. Donc voilà, dans le rôle qu'elle va faire globalement en AD, tu préféreras Renekton, et pour la différenciation par rapport à Renekton, le rôle qu'elle obtient à la sortie, tu préféreras Leblanc. Et donc du coup, je vois pas une seconde. Alors, si, encore une fois, ils sont suffisamment cons pour le faire. Si, en gros, le jour où le gros de la population qui joue à League of Legends aura un cerveau, on aura une démocratie qui sera déjà bien plus installée. Bref, on aura une vraie démocratie avant d'avoir de vrais joueurs de League of Legends, dans une communauté qui joue correctement au jeu et qui cherche à réellement jouer correctement. À aucun moment, BSA ne sortira de la solo queue. Voilà. Après, en solo queue, peut-être, mais même encore une fois, ce que je viens d'expliquer s'applique, ce qui est applicable à niveau pro / en équipe, vaut aussi en solo queue. C'est juste que tu as moins de communication en solo queue, et donc du coup, tu peux peut-être profiter un petit peu plus du truc. Bref. Après, le seul moment où je vois peut-être en B5 prendre le pas sur ces 2 autres, c'est t'as déjà un hyper carry AP qui va faire le taf, et t'as déjà un gigatank qui va faire à peu près le même taf que Renekton, une Sejuani, en gros t'as Sejuani Ziggs, on va dire, un truc comme ça. Là en B5 pourrait peut-être devenir intéressante. Peut-être, je dis bien peut-être, hein. Absolument pas dit. Encore une fois, tu la mets en top lane contre Atrox. Là, en vrai, Atrox c'est pas le meilleur des trucs, étant donné qu'il a un casting de débile sur son Q, en B5 devrait pouvoir dodge chacun des Q, mais un truc qui a beaucoup de CC comme Atrox, normalement, voilà, enfin bref, n'importe quel top laner à peu près sérieux, tu mets Cassante par exemple face à en B5, Ambessa ne fait rien. Voilà, Ambessa, elle reste tranquille dans son coin, elle attend ses 5 waves sous sa tour, et elle prie pour pouvoir caster tous ses sorts sur le dive du jungle. Dans la wave pour pouvoir nullifier autant que possible le fait qu'elle vient de crever parce qu'elle a choisi un champion tout moisi. Bref. Mais ouais, résumé du perso. Bon, ouais, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres trucs à dire. En gros, le perso est potentiellement intéressant si tu cherches un hybride entre Renekton et Leblanc, on va dire comme ça. Sur le gameplay que tu vas faire, si t'as Renekton et Leblanc dans ton pool, Ambessa sera peut-être intéressante pour te servir de fusion entre les deux, mais ça sortira dans très peu de compositions. En tout cas, il faudra build une composition autour de Ambessa. Pas forcément autour. Il faudra build une composition qui puisse intégrer Ambessa si tu veux intégrer Ambessa à ton pool. Je parle surtout au niveau pro, en dessous en solo queue. Bref, en gros, c'est un bon 3ème pick. Tu sais, t'as ton main, le truc, tu sais que ça va passer partout. T'as ta roue de secours, c'est la roue de secours de la roue de secours Ambessa, en gros. Et bon, après voilà, il y aura toujours cette phase où Riot Games va surbuffer le perso, sachant ça, le perso sera peut-être overstat pendant allez, 1 an ou 2, mais le moment où ils mettront Ambessa à des stats normales, Ambessa tombera dans le. Voilà. Au maximum, elle sera sétière quand tu as le S, le A, le B et le C, avec le D et le E pour finir le truc. Quoi. Bref. En gros, voilà, ça va dépendre de l'équilibrage de Riot Games, ça va dépendre s'ils overstat le perso, oui, bien entendu, mais overall, dès que tu joues un minimum correctement contre le truc, rien qu'une hache qui va balancer des W, Ambessa elle va faire que des dash out, elle va jamais dash in, bref, voilà. Ouais, bon, je vais arrêter le truc ici, ça permet de cut, bref. Allez, tchuss.